Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, on me présente la rencontre amoureuse, deux âmes qui se reconnaissent, des amoureux, profondément amoureux. La carte de l'univers est celle du mariage. Avec ces deux cartes, j'ai eu l'impression de rencontrer des amoureux qui voyagent ensemble depuis très longtemps. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente la carte de l'ermite, qui est aussi celle de la solitude. Peut-être ici qu'on a besoin d'un moment pour réfléchir parce qu'il semblerait qu'on aurait une décision à prendre. On doit prendre le temps d'évaluer notre réalité actuelle, notre situation actuelle. Donc, on me parle de deux âmes qui se reconnaissent, les amoureux. La carte de l'univers me fait penser aux réseaux sociaux, les médias sociaux. C'est une carte avec laquelle on voyage partout où notre cœur désire à travers le monde. Donc, on a peut-être fait cette rencontre. On a établi un contact ensemble à travers l'Internet. Cette carte de l'ermite de la solitude me dit que ces personnes ont fait un long parcours, un long cheminement personnel pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître leur univers intérieur, ce qui leur a permis aussi d'apprivoiser le monde. Ici, il y a l'union des deux polarités, c'est ce que je perçois, masculine, féminine en soi. On est prêt pour la rencontre. La carte de l'univers, qui est aussi celle du monde, nous parle de reconnaissance de soi. C'est une carte de couronnement, de réussite, d'accomplissement de soi. On sait qui on est et on ose se dévoiler tel que l'on est. Donc ici, on me présente la carte du mariage, de l'union amoureuse, avec l'ermite. On pourrait très bien, avec la carte de la solitude, en fait, c'est la carte aussi qui représente le célibataire, la célibataire. On se rend disponible pour cette rencontre. On se libère. La carte de la lumière est celle de l'amour. Cette personne de ce côté, on me présente la carte d'un masculin ici, qui a une place importante dans son cœur. La carte de la lumière est aussi celle du soleil. C'est la rencontre amoureuse qui est là. On parle d'une relation vraie, authentique. Deux personnes sincères. On parle de chaleur, d'affection avec cette carte de la lumière. C'est une carte qui exprime le succès en amour. Le succès, même sur le plan financier. Cette carte me dit
que lorsqu'on est en contact avec cette âme, on ressent à l'intérieur de soi que c'est la personne pour soi. On se sent en paix au contact de cette personne. C'est clair en soi. On me présente deux âmes qui se reconnaissent. Elles savent qu'elles sont faites l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Je pense à la chanson de Petula Clark. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances. Ça me fait penser à cette chanson-là. C'est une belle chanson. Bien, la carte de la lumière du soleil nous parle de cette rencontre, de cette belle rencontre amoureuse. On se soutient ici l'un et l'autre. C'est une carte de sincérité. Même quand tu dis rien, même quand tu fais rien, je suis bien. Avec toi, je suis bien. Oh, yep, yep, yep. Ici, la carte de la fertilité. La fertilité est celle de l'espoir. C'est étrange parce qu'ici, j'avais l'impression que c'était le masculin qui avait les qualités de cette énergie maternelle qui aime prendre soin des autres. C'est une personne généreuse ici, inspirée, rêveuse. J'ai eu l'impression de rencontrer l'artiste. C'est une carte émotionnelle, cette carte de l'espoir. Les émotions circulent bien. On est en contact avec notre intuition. On est à l'écoute de nos rêves aussi. C'est une carte qui nous parle de spiritualité. Ici, je vois l'ange. C'est une carte de bienveillance. La carte de l'équilibre. Et celle du changement. Celle de l'équilibre représente aussi celle de la justice. Avec cette carte, on prend le temps d'évaluer notre situation pour prendre une décision en accord avec soi-même, parce que ce que l'on veut, c'est d'être en paix avec soi et avec l'autre. C'est une carte de paix et d'harmonie. C'est une carte d'honnêteté, de sincérité, de vérité. L'ange. Avec la carte du changement, on nous parle, oui, de mouvement, d'un changement qui pourrait entraîner un déménagement, un changement même au niveau de l'emploi du temps. Ici, j'ai l'impression que cette rencontre amoureuse stimule le mouvement, stimule le changement. On a le goût d'emménager ensemble. On se sent bien ensemble. J'ai vraiment l'impression ici que ce sont deux âmes qui ont voyagé à travers le temps. C'est la carte de l'univers ici. Oui, elle nous parle de notre univers intérieur.
mais j'ai vraiment l'impression qu'on a voyagé à travers le temps. L'invisible, peut-être. La carte maintenant. Donc ici, on a vu avec les deux cartes, bien en fait, c'est la même carte. L'ermite et la solitude représentent la même signification. C'est une carte où on prend le temps de réfléchir à notre situation, on prend le temps de se retirer pour prendre aussi une décision éclairée pour soi. Parce qu'on le sait ici qu'au contact de cette personne qu'on a rencontrée, et on semble reconnaître que c'est notre amoureuse, notre amoureux. On se reconnaît, les âmes se reconnaissent. On se sent bien au contact de cette personne. Il n'y en a pas de doute, c'est clair. On se sent en paix au contact de cette personne. Ça résonne juste en soi. On se sent apaisé au contact de cette personne. Et je perçois l'artiste ici. Je ne sais pas si je l'ai mentionné tantôt. L'amour, l'artiste, la sensibilité, l'inspiration, la créativité ici de ce côté. Ici, on est complètement en amour. Bon, là, ici, j'ai pigé, en fait, non, quand j'ai brassé les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, trois cartes sont tombées ensemble. On m'a présenté la carte du papillon. Que nous dit le papillon? Cette carte nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté. Elle nous encourage à déployer nos ailes et à s'envoler. Cette carte annonce un changement. Et c'est un changement qui semblerait nécessaire. C'est une transformation qu'on espère depuis longtemps. Cette carte nous encourage à permettre ce changement. La carte maintenant de la pureté nous parle d'honnêteté, de vérité, de confiance. On se sent en confiance auprès de cette personne. J'ai l'impression avec la carte de la pureté que ce sont deux âmes au cœur d'enfant. Elles aiment jouer ensemble. Et puis, pour terminer, c'est la carte du choix qui nous parle de croissance, de nouveaux débuts et de cette décision à prendre concernant cette union, cette relation. On se reconnaît, on le sait à l'intérieur de soi que c'est notre amoureux, notre amoureuse. Bien là, on a une décision à prendre et on est invité à prendre le temps avec la carte de la solitude et de l'ermite, prendre le temps d'y réfléchir. Pour ensuite, oui, prendre la décision. Pour retrouver en fait c'est ce qu'on cherche, notre équilibre. C'est la carte de la paix, de l'équilibre, l'homme aux anges. Et on nous parle de changement. L'amour. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.